troisième céréale du monde, deuxième source de calories en Afrique. Le riz, poussé par l'urbanisation à outrance en Afrique, vole dangereusement la vedette dans les plats des Africains. Devant la faiblesse de la production et la gloutonnerie galopante du riz en Afrique, les Africains se doivent de combler ce déficit par des importations à outrance de par le monde et parfois des pays lointains et arides tels que l'Australie. L'Afrique aujourd'hui importe 17 millions de tonnes de riz. Par extrapolation, en 2030, ce serait près de 20 millions de tonnes. Et en 2050, près de 40 millions de tonnes, si rien ne venait à changer. L'Afrique va vendre sur le marché international ses matières premières stratégiques à prix dérisoire pour aller acheter du riz à prix d'or, près de 500 $ la tonne. C'est près de 10 milliards de dollars par an. 10 milliards de dollars, c'est un butin énorme qui va doper le développement du riz dans les pays exportateurs au détriment de l'Afrique, où ce riz peut se produire mieux et partout sur le continent, à condition de maîtriser l'eau, bien sûr. Si l'Afrique avait investi chaque année 10 milliards de dollars dans son programme de développement du riz ces 20 dernières années, l'Afrique serait aujourd'hui au pire autosuffisant en riz et au mieux net exportateur. Devant la tension dangereusement croissante de la disponibilité du riz sur le marché international et la faiblesse du pouvoir d'achat des Africains, l'Afrique ne peut pas se payer le luxe des importations toxiques et suicidaires du riz. Le temps critique a sonné pour que l'Afrique regroupe son vaste potentiel en fait donner une remontada aux importations du riz sur le continent. Et en termes de potentiel, l'Afrique en dispose un long chapelet. Pour doper la culture du riz en Afrique, l'Afrique doit 1. Promouvoir la disponibilité des semences améliorées. Contrairement aux autres plantes, l'Afrique possède une variété native du continent, l'Oryza glaberrima. Il est question ici de pousser la génétique de cette variété pour faire passer son potentiel de rendement de 1 tonne à l'hectare à 10, voire plus tonnes à l'hectare. L'Afrique doit réduire son gap de rendement qui aujourd'hui tourne autour de 2 tonnes à l'hectare, alors que la moyenne mondiale est de 5 voire 6 tonnes à l'hectare. En 2, l'Afrique doit promouvoir l'utilisation du SRI. Comprenez par là le système de riziculture intensive, une pratique agricole développée sur le continent, à Madagascar dans les années 80, qui est choyée à travers le monde, sauf en Afrique bien sûr. Cette pratique donc, permet de réduire les semences à plus de 80%, de réduire de manière drastique l'utilisation de l'eau et au finish, arriver à des rendements à 2 à 3 fois supérieurs aux pratiques de riziculture traditionnelles utilisées aujourd'hui partout dans le continent. En 3, l'Afrique possède des vastes étendues de terres fertiles, agricoles, non exploitées, plus que tout le monde dans le monde. Et contrairement aux croyances populaires qui pensent que le riz est une plante de l'eau, qu'elle a besoin d'avoir des pieds dans l'eau tout le temps, le riz peut se faire en semi-direct dans les plaines, dans les montagnes et dans les basses altitudes.
La seule raison pourquoi le riz est submergé, c'est pour faire face aux mauvaises herbes et pas plus. En 4, l'Afrique possède un vaste potentiel humain. Aujourd'hui, plus de 17 millions d'Africains arrivent sur le marché du travail chaque année. Il suffirait effectivement qu'une partie très importante de ces 17 millions d'Africains soit mise à contribution dans le développement de la culture du riz. En dernier, mais pas la moindre, l'Afrique aujourd'hui, à travers le marché de libre-échange continental, le plus grand marché économique, offre donc un marché d'offre et de la demande qui peut doper la culture du riz. Lorsque vous mettez tout ce potentiel-là dans un pot, ça crée un cocktail capable de transformer l'Afrique en un acteur majeur dans la production du riz global. Ayant eu l'opportunité de traverser pratiquement toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, je peux dire, sans me tromper ni tromper, quels sont les pays qui mènent une lutte acharnée pour l'autosuffisance alimentaire en riz. Mon carton vert va à Madagascar, le plus grand producteur de riz par habitant, qui ambitionne cette année de faire passer sa production nationale de riz de 4,5 millions à 5,5 millions, un surplus pour la campagne 2024-2025 de 1 million de tonnes. C'est énorme. Mon carton jaune va à la Côte d'Ivoire, certes un gros importateur de riz sur le continent. Cependant, en Côte d'Ivoire, on a gagné la bataille de l'esprit. Celui-là qui veut que l'Ivoirien pense que le riz produit en Côte d'Ivoire est plus meilleur que le riz importé. Et on note aussi que les politiques en place ont mis des moyens colossaux, non seulement pour assurer que les semences améliorées sont disponibles abondamment à travers le pays, mais également des moyens sont mis pour pouvoir mettre des unités de transformation, pour améliorer l'usinage du riz. Et je dirais en général que l'Afrique aussi doit investir dans la technologie d'usinage du riz, par exemple acquérir les trieurs optiques qui permettra de séparer les graines en fonction de leur taille et en fonction des couleurs pour éviter de se retrouver avec des riz de tailles différentes et de couleurs différentes qui ont un impact sur l'organoleptique et aussi sur le temps de cuisson du riz. Mon carton rouge va au pays de mon père, le Cameroun, pays doté d'un potentiel agroécologique énorme et pays aussi doté d'une capacité financière à la mesure de sa politique. Cependant, au Cameroun, on pense que le riz importé est plus meilleur que le riz produit au Cameroun. Et on y va encore plus loin. Au Cameroun, la promotion du riz importé est devenue un sport national. On en parle en longueur de journée. Et je finirai pas aussi par dire que la production du riz au Cameroun s'est faite sur quelques localités seulement sur toute l'étendue, alors que le riz au Cameroun peut se faire sur toute l'étendue du Cameroun. Un potentiel manqué pour un pays où aujourd'hui la consommation du riz est en montée vertigineuse. Si on prend en compte la faible croissance de la production du riz dans le monde ces 10 dernières années, si on prend en compte le boom démographique, si on prend en compte la gloutonnerie mondiale
de la demande du riz dopé par l'urbanisation mondiale, si on prend en compte le risque permanent que les groupes producteurs du riz tels que l'Inde peut d'un moment à l'autre mettre fin aux exportations du riz, on peut conclure sans déviation, sans hésitation et sans répétition que chaque grain de riz importé en Afrique crée la pauvreté sur le continent. Que chaque grain de riz importé en Afrique est une menace sérieuse à la sécurité alimentaire en Afrique. Chaque grain importé en Afrique est une menace sérieuse à la paix en Afrique. Et la crise alimentaire de 2007-2008 en est un souvenir vibrant. Sur la base de cette conclusion, il est primordial que les numéros 1 d'Afrique arrêtent de mener des débats de jus de crâne dans des bureaux filtrés, à ne pas en finir, qu'ils retroussent les manches, mettent les bottes et s'arment de courage pour venir mener une véritable guerre pour l'autosuffisance du riz en Afrique. Comme ceux-là qui, un 6 juin 1944, ont atterri sur la plage mythique sur les côtes normandes, Utah Beach, pour mener une vraie lutte de libération. L'Afrique, avec son potentiel agroécologique abondant et ses centaines de millions de jeunes, peut faire une bouchée la guerre contre la guerre de l'autosuffisance du riz en Afrique. Et surtout, soigner un peu de la mansuétude agricole, l'ingrédient magique